Dans l'ombre, un nom interdit flotte comme de la fumée ancienne. Ce nom cache un secret plus grand que le bien et le mal ensemble. Les chefs religieux l'ont effacé de tous les livres sacrés il y a longtemps. Et si ce nom révélait que tout ce qu'on nous enseigne sur Dieu était incomplet? Pas seulement incomplet, mais conçu pour nous garder dans l'ignorance totale. Le nom est Abraxas, et il change absolument tout ce que nous croyons comprendre. Qui ose explorer ce mystère avec nous? Abraxas n'est pas un dieu qu'on prie, ni un démon qu'on craint dans la nuit. Il existe au-dessus des deux, comme l'architecte qui a créé le système entier lui-même. Les anciens gnostiques connaissaient cette vérité cachée depuis le début des temps. Ils voyaient une force unique contenant à la fois la lumière du feu et l'obscurité profonde. Cette force ne choisit pas de camp entre le bien et le mal. Elle crée les deux. Pourquoi les chefs religieux ont-ils brûlé tous les textes qui mentionnaient ce nom? Parce qu'Abraxas brise le système de contrôle basé sur la peur et l'obéissance aveugle. Carl Jung, le grand psychologue, a étudié Abraxas pendant des années avec une fascination intense. Il l'appelait le Dieu au-dessus des dieux, celui qui rit du paradis et de l'enfer. Jung cherchait l'union des opposés, le point où les contradictions deviennent une seule vérité. Ce point central, ce paradoxe vivant, c'est exactement ce qu'Abraxas représente depuis toujours. Les écoles de mystères anciennes ne priaient pas Abraxas, elles étudiaient ses forces cachées. Elles comprenaient que le vrai pouvoir vient de l'intégration des opposés, pas de leur séparation. Comment cette connaissance a-t-elle survécu malgré des siècles de persécutions religieuses? Des symboles gravés sur des amulettes, des pierres magiques, des objets rituels anciens partout. De l'Égypte antique à l'Empire romain, le même nom apparaît encore et encore mystérieusement. Ces objets n'étaient pas décoratifs, ils étaient des outils de pouvoir métaphysique, réels et pratiques. Quelle sagesse ancienne préservez-vous en secret? L'image d'Abraxas défie toute logique. Tête de coq, corps d'homme, jambes de serpent entrelacées. Le coq symbolise l'éveil et le temps. L'homme représente la conscience et l'action humaine. Les jambes de serpent signifient la connaissance qui se transforme sans suivre les codes moraux. Ensemble, ces trois parties créent un être qui transcende toutes les catégories connues. Ce n'est pas une créature, c'est un signal codé de l'architecture cosmique elle-même. Le nom Abraxas en lettres grecques donne le nombre 365 exactement. Ce nombre représente la totalité des émanations cosmiques contrôlées par les archontes invisibles. Un seul nom qui contient les 365 sphères célestes du cosmos. Cela signifie qu'Abraxas ne joue pas dans la structure cosmique. Il la contient entièrement. C'est la maîtrise totale, pas l'obéissance ou l'adoration, mais le contrôle absolu du système. Les magiciens antiques utilisaient ce nom comme une clé pour accéder aux forces cachées. Pourquoi graver un nom sur votre bouclier si vous ne croyez pas à son pouvoir? Les philosophes hermétiques invoquaient Abraxas comme l'interface entre toutes les forces opposées existantes. Et si nous avions été trompés sur la nature même de la réalité depuis le début? Les textes gnostiques décrivent la création physique comme un accident, une fragmentation de l'unité divine. Un créateur rebelle a brisé la totalité parfaite, créant notre monde matériel imparfait par erreur. Abraxas n'est pas né de cette rupture. Il existait avant, dans la plénitude originelle. Il ne répare pas le système brisé, car ce monde n'était jamais censé exister ainsi. Il existe dans la totalité du spectre,
là où les opposés n'ont jamais été séparés. Comment percevez-vous cette vérité cachée maintenant? Les cultes d'Abraxas opéraient dans l'ombre, sachant que leur connaissance menaçait tout pouvoir établi. Ils ne cherchaient pas le paradis ou ne craignaient pas l'enfer. Ils visaient quelque chose au-delà. Ces initiés comprenaient que la bataille entre bien et mal était conçue, pas éternelle ou naturelle. Pas seulement conçue, mais maintenue délibérément pour garder l'humanité divisée et contrôlable. Les premiers pères de l'Église ont détruit systématiquement tous les groupes qui enseignaient cette vérité. Pourquoi une telle violence contre une simple idée philosophique? Parce que si Dieu et Satan font partie d'un système plus grand, l'autorité religieuse s'effondre. La peur ne fonctionne plus quand vous savez qui écrit vraiment le script cosmique entier. Les rituels d'Abraxas n'adoraient pas. Ils alignaient la psyché humaine avec les contradictions de la réalité. Lumière du feu et ténèbres invoquées ensemble, créant un équilibre impossible, mais nécessaire pour voir. On ne peut accéder à Abraxas en choisissant un camp, seulement en confrontant le système entier. Les symboles survivent dans les sociétés secrètes, les loges occultes, les cercles ésotériques modernes encore. Ces groupes cherchent le code source de la réalité, pas la supériorité morale ou le salut. Dans les textes alchimiques médiévaux, des diagrammes étranges pointent vers cette force unificatrice cachée. Quel choix moral faites-vous face à cette révélation? Les Rosicruciens et l'ordre hermétique de l'Aube dorée gardaient Abraxas au centre de leur modèle. Ils ne cherchaient pas des réponses morales, mais la structure même qui rend tout possible. Les rituels occultes de haut niveau visent à oblitérer l'ego pour confronter cette force brute. Face à Abraxas, les concepts de saint, mauvais et réel s'effondrent en une seule vérité. Il ne reste que la structure nue, l'échafaudage, sans ange ni démon pour nous réconforter. C'est pourquoi Abraxas ne peut survivre dans la religion populaire. Il déstabilise tout mythe confortable. Sa présence force à réaliser que tout est théâtre, nécessaire peut-être, mais construit artificiellement. Les 7 lettres grecques d'Abraxas correspondent aux 7 planètes classiques de l'astronomie ancienne mystique. Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne alignés dans un seul nom puissant. C'est un circuit métaphysique complet. Pas de la poésie, mais une technologie spirituelle opérationnelle. Dire le nom était obtenir le résultat si vous saviez exactement comment l'utiliser correctement. Cette connaissance était réservée aux initiés qui avaient traversé le processus brutal de décodage mental. Ils avaient abandonné toutes les illusions de dualité pour interagir avec le pouvoir brut non filtré. L'Église a attaqué férocement car c'était une connaissance armée qui contournait toute autorité religieuse. Si vous accédez directement à la structure divine, vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire humain. Comment cette révélation change-t-elle votre compréhension? Les papyrus magiques, amulettes et gravures sur pierre, portent tous les mêmes lettres cryptées partout. Ce n'étaient pas des décorations, mais des outils cryptés pour traverser les barrières de la conscience. Les praticiens anciens croyaient qu'Abraxas offrait l'accès direct, pas le pardon ou les conseils moraux. L'eau purifie la pierre gravée tandis que la lumière du feu révèle ses contours secrets. Chaque symbole est une porte, chaque nom une clé vers des réalités au-delà du bien. Les fragments survivants parlent de royaumes en couches, d'administrateurs cosmiques et d'une intelligence supérieure unifiée. Ce n'est pas de la religion, mais de l'architecture cosmique. Et ceux qui comprenaient décodaient activement. La pierre marque la frontière entre l'illusion et la vérité, solide mais transformable par la connaissance.
Abraxas reste le passe-code caché, la fréquence que les initiés utilisaient pour percer le voile. L'eau traverse maintenant les anciens canaux, portant la sagesse vers ceux prêts à voir. Cette force ne juge pas, ne sauve pas, ne condamne pas. Elle maintient simplement tout. Elle existe au cœur de l'être où la logique s'effondre et les étiquettes perdent leur sens. Vous ne pouvez pas dire si c'est divin ou monstrueux, parce que c'est les deux, simultanément. La lumière du feu raffine notre perception, brûlant les fausses divisions que nous pensions réelles. C'est le Dieu dont vos dieux ont peur, la force que vos religions tentent d'effacer. La présence qui brise l'illusion du bien contre le mal et révèle la vérité terrifiante. Tout est connecté à travers lui, et rien n'échappe à sa portée infinie et totale. Abraxas ne murmure pas, ne crie pas, il existe simplement, caché en pleine vue depuis toujours. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous n'êtes pas ici par hasard ou coïncidence. Vous sentez déjà les fissures dans le système et vous êtes prêt à regarder derrière. Une fois que vous voyez vraiment, Abraxas devient le moment où l'illusion se brise définitivement. C'est là que les opposés fusionnent et la structure sous-jacente se révèle dans sa totalité. Il reste encore beaucoup à découvrir dans ce mystère ancien qui défie toute compréhension. Quelles questions cette révélation éveille-t-elle dans votre cœur maintenant ?